Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va voir quels sont les messages aujourd'hui avec le petit oracle. Alors, ben voilà, il y en a quelques-uns qui sont sortis. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Ah, on nous parle de la montgolfière, on nous parle de voyage et de changement. Le piège. Alors, enfermement, tourment, doute. Ensuite, la dualité. Et ensuite, le leurre. Bon, allez. Alors, du changement, de l'enfermement, dualité, leurre, une situation qui ne semble pas être... Si vous voulez, là, on est en train de me dire, méfiez-vous des apparences. Alors, le message est nouvelle, pourparler et transformation. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, quoi que vous viviez actuellement, bah, ça va bien se passer. En fait, vous avez peut-être l'impression que la situation actuelle est bloquée et pourtant, on vous dit qu'il y a du bon à venir, qu'il y a du changement positif dans l'air. Bon, ben, c'est pas mal ça. Alors, avec quoi va-t-on y aller? Ben, je vais prendre le petit Lenormand pour savoir de quelle situation précisément il s'agit. Non, on me dit avant de prendre le petit Lenormand, il faut que je reprenne le Béline. Bon, ben, ok. Allez, on y va avec le Béline alors. Et voilà, je le savais. C'est obligatoire. Regardez. La fatalité et l'accident. Bon, alors c'est bien ce que je vous disais quand on nous parle de pièges et d'enfermement. C'est bien ce que je vous disais. Actuellement, vous vous sentez coincé. Vous sentez il y a quelque chose qui vous est tombé sur le coin du nez et vous vous sentez ouais, coincé, piégé, voilà. Mais on vous dit, derrière ça, il y a du trafic et du départ. En fait, là, c'est comme si l'univers vous envoyait des épreuves qui vous paraissent genre limite catastrophiques, mais c'est pour un bien derrière, pour un nouveau départ. Et on vous dit, alors là, avec la carte du trafic, ok, j'ai la chanson de Zazie qui résonne dans ma tête, c'est zen, pardon, zen, restez zen, vraiment. C'est le message et faites-vous plaisir. Alors, bah là, on va vraiment, il s'agit d'un tirage général et on va étendre à la situation sanitaire actuelle. Actuellement, on est beaucoup à se poser des questions, on nous parle sans arrêt, confinement ou pas, le vaccin, le ci, le mi, bon, on est tous plongés dans une atmosphère d'angoisse terrible, on vous dit... ne restez pas dans ces vibrations de peur dans lesquelles les médias vous mettent. Arrêtez de craindre le pire et juste protégez-vous. Et quand vous êtes, si vous êtes par exemple isolé ou quoi que ce soit, bah, écoutez, profitez-en pour peut-être être avec les personnes que vous aimez. Profitez-en pour avoir du plaisir. Profitez-en pour communiquer, pour vous faire plaisir. J'ai aussi une chanson qui me vient en tête, c'est une chanson de Patrick Fiori. J'ai pas exactement le titre, mais bon voilà, les gens, je crois que le titre c'est les gens qu'on aime. Dire aux gens qu'on aime combien ils sont importants pour nous avant que tout s'effondre. Voilà. En fait, si vous voulez, prenez, au lieu de prendre la situation actuelle pour une catastrophe en disant « ouais, mais peut-être qu'on va être reconfiné après les fêtes, est-ce qu'on pourra passer Noël en famille, etc. » Juste dites-vous, ben, le moment où je vais voir mes proches, où je vais être avec eux, je vais en profiter à 3000% parce que bah, que sera demain, on n'en sait rien. Donc, tant qu'à faire, le vivre du mieux possible. Donc, arrêtez de vous sentir coincé et vibrez plutôt. Bah, j'ai envie de dire, soyez dans l'accueil de ce qui se passe et profitez-en pour vous recentrer sur les choses essentielles. Ici, et là, j'entends, alors,
je vous le dis, j'entends Amazon est ton ami. Voilà. Par exemple, si vous voyez, vous êtes malade ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas fini vos cadeaux de Noël, eh ben voilà, profitez-en pour aller faire vos achats sur Internet. C'est un exemple, mais c'est pour vous dire vraiment, transformer ce qui vous arrive actuellement, parce que là, j'ai des gens qui vivent une catastrophe, vous voyez, fatalité, accident. Il y a des gens pour qui, comment dire, un événement est survenu qui les bloque. Ben, au lieu de le prendre comme ça, allégez-vous, apaisez-vous et on vous dit de toute façon, c'est ça la clé de la réussite. La réussite, c'est arrêter de vous prendre la tête. Vous voyez ces deux coqs là qui sont en train de se battre, qui se prennent la tête, ben, ça sert à rien. Au lieu de vous diviser, au contraire, unissez-vous. C'est pareil dans ce qu'on entend, les discours vaccinés et non vaccinés. À la base, je veux dire, c'est les médias, c'est les hommes politiques, c'est le gouvernement qui nous monte tous les uns contre les autres et force est de constater que malheureusement ça marche. Alors, au lieu de dire oui, c'est ta faute, c'est sa faute, etc., restons unis, restons solidaires autour des nôtres, autour des gens que l'on aime et protégeons-nous chacun à notre mesure. Ici, nous avons donc les plaisirs et les passions. Alors, malgré cette situation compliquée, moi j'ai une notion de choses qui peuvent quand même très très bien se passer. Ici, j'ai la carte du départ, j'ai la carte de la sagesse et j'ai la carte des honneurs. En fait, ce qui se passe actuellement va emmener une transformation positive. Alors j'aimerais bien vous le dire à l'échelle mondiale, ce serait tellement bien. Maintenant, je ne vais pas aller jusque-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tirage-là, si vous arrêtez de prendre les choses du mauvais côté, c'est-à-dire comme une fatalité, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus en paix. Et regardez, ici, on a l'infortune. Alors, on a l'accident, on a la réussite et on a l'infortune. La méchanceté. De toute façon, au plus vous allez être dans la colère, dans les lamentations, au moins ça va aller et au plus vous allez attirer autour de vous de l'agressivité, peut-être des médisances, etc. Au plus vous allez être zen, au mieux ça va se passer. Hein. Et là, waouh, ça nous est confirmé, on a l'appui. Donc, vraiment... Là, on a confirmation, appui de l'univers. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a l'appui, on a la méchanceté, on a le procès et on a la stérilité. Ouais, bon, ça y est, j'ai compris. De toute façon, si des personnes essaient de vous mettre des bâtons dans les roues ou si actuellement des événements, voilà, vous coince, si vous êtes dans une certaine, je vous parlais de zen attitude, une certaine sérénité, une certaine paix avec vous-même, si vous avez, on va dire ça, si vous faites des choix en votre âme et conscience, félicitations, bravo, vous avez les honneurs, vous avez l'appui de l'univers. Ça va faire quoi ? Ça va faire que votre position, elle est inattaquable. Alors certes, vous allez me dire, ouais, ça me fait une belle jambe, mais actuellement, concrètement, je suis en galère. Ouais, actuellement, concrètement, vous êtes en galère, mais actuellement, concrètement, si vous voyez les choses du bon côté, du coup, la méchanceté, le procès, ça va être stérile. En fait, on va essayer de vous attaquer de tous les côtés, mais ça va glisser. Ça n'aura pas de prise sur vous. Et je vous le dis, la source est de votre côté parce que de toute façon, vous en avez assez des combats et parce qu'aussi, si vous êtes sur ma chaîne, ça veut dire que vous vous intéressez un minimum à tout ce qui est spiritualité, à tout ce qui est loi de l'attraction, à tout ce qui est énergie et tout ça. Et vous savez très bien que dans la vie, tout passe, tout est fluctuation. Donc cet état que vous vivez maintenant, il n'est pas voué à durer.
Et c'est à vous, vous avez les commandes, vous pouvez le transformer. Pas transformer peut-être la situation en elle-même, une situation, par exemple, si vous êtes coincé à la maison parce que, je vous dis n'importe quoi, vous êtes cas contact, par exemple d'un Covid, bon, ben ça c'est la situation claire, donc il y a un délai, vous êtes là, mais soit vous êtes dans le truc où vous ruminez, machin, et vous le vivez super mal, soit ben, vous attendez que les jours passent et vous verrez bien le résultat à la fin. Ça va changer les choses, pourquoi? Ben, ça va pas changer le résultat du test à la fin, ça on va être clair. Par contre, ça va changer votre façon d'appréhender les choses. Et du coup, ben même par rapport à votre entourage et tout ça, ça va évidemment changer l'atmosphère ambiante. Donc c'est simplement ça, encore une fois, la spiritualité, ça n'est rien de plus, c'est un moyen de vous aider à vivre mieux les choses. Et je vous parlais tout à l'heure de méditation, je peux vous parler d'hypnose, mais je peux vous parler juste d'une balade dans la nature, ou de faire vos achats, de kiffer de faire vos achats sur internet parce que vous êtes coincé à la maison. Allez vous détendre, allez vous aérer. Ici on a le vol, la perte, on a le retard. Et on a la découverte. Donc, j'ai quelque chose qui devait se faire et qui prend du retard. Mais on vous dit, alors là, on vous dit, tu vas voir, là, les choses pour le moment semblent prendre du retard, semblent stagner. Mais aie confiance, derrière, il y a du voyage. Et ça fait 2 fois hein, qu'on nous parle de voyage. Derrière, il y a quelque chose de nouveau. Et on nous parle d'intelligence. Bon, alors, l'intelligence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment croire que ne pas vous cantonner simplement à ce qui est et voir au-delà des apparences. Et peut-être aussi avoir une prise de conscience sur le ici et maintenant. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pendant le premier confinement, même le deuxième d'ailleurs, mais surtout le premier, ont eu des réflexions et se sont dit finalement ça n'est pas la vie qui me convient vraiment. Et comme ces personnes-là se sont senties coincées, ben, dès que le confinement s'est arrêté, ben, elles sont parties, elles ont pris la poudre d'escampette. Ben, c'est un petit peu ça qu'on nous dit dans ce tirage, voilà. Ben, aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez coincé, que ça va vous ouvrir l'esprit et que demain, vous allez dire, ben, tu sais quoi, finalement, hasta la vista, hein, la vie, elle est plus belle ailleurs. La découverte, j'en ai assez de me sentir enchaînée parce qu'ici, on a le despotisme. Assez de ne pas réaliser mes projets, assez de toujours me sentir coincée, assez de toujours vibrer ben, comme cet homme malheureux là sur la carte de l'infortune, assez de toujours avoir peur de perdre, de toujours me poser des questions, assez de me prendre la tête et finalement, la bonne nouvelle, parce que là, il y a une bonne nouvelle qui arrive, la bonne nouvelle, c'est que ben, le bonheur, il est là quoi. En fait, la bonne nouvelle, c'est que j'ai le choix à un moment donné, de reprendre ma vie en main et d'aller vers ce qui me fait plaisir et aussi de couper avec l'héritage, de couper avec le passé, avec en tout cas tout ce qui m'enchaîne et je suis pas Jésus quoi. En vérité, regardez, ici on a le despotisme. Vous voyez cet homme-là, il a les épines autour de la tête, machin, il est lié. Bon, voilà, mais vous n'êtes pas Jésus. Voilà, ça veut dire que vous crucifiez à chaque fois, peut-être que là, ça va être la dernière tour qui va s'effondrer et qui va vous faire dire, ouais, mais bon, j'en ai ras-le-bol à chaque fois de me faire attaquer de tous les côtés, j'en ai ras-le-bol de me sentir coincée et maintenant, ben, je vais vivre. Et on vous dit, ben, vous avez la grâce. Vous avez la grâce, vous avez l'appui. Donc, vraiment, tout est à votre portée. Et là, cette situation-là qui vous paraît mauvaise, elle est là pour vous ouvrir les yeux. Alors, ici, nous avons la carte des entreprises. Nous avons l'étoile de la femme, la pensée et l'amitié et la table. Bon. Alors, nous avons l'étoile de la femme. Alors, ce tirage peut parler d'une femme ou vous, la consultante, vous pouvez être une femme. En tout cas, j'ai des gens ici qui veulent
construire, qui veulent des projets, qui veulent aller de l'avant, des gens qui sont très posés, des gens, vous voyez ici on a la table, donc vraiment de belles discussions à venir, et des personnes qui ont autour d'elles un allié fidèle. Ici on a la carte de la pensée et de l'amitié, donc c'est ça, même si vous êtes dans le mal-être, même si vous vous sentez coincé dans une situation, moi ici dans ce tirage, ce que j'ai, c'est des gens qui vous aiment, qui sont autour de vous, qu'ils soient là physiquement ou pas. Il y a des gens autour de vous, donc vraiment, prenez conscience de ça plutôt que « oh là là j'en ai marre, le sort s'acharne, etc., etc., etc. » Alors, ici, on a la famille, on a la beauté. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Regardez-moi ça. Ici, on a la famille, on a la beauté, et on avait la pensée et l'amitié. On a la table et on a l'amour. Donc, si actuellement vous êtes malade ou mal en point ou quoi que ce soit et que vous vous posez la question, est-ce que je vais passer, parce que là c'est vraiment ce qui me vient, est-ce que je vais passer les fêtes en famille? La réponse est oui. La réponse est oui. En tout cas, on voit qu'ici il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication et on voit que vous avez autour de vous des gens sur qui vous pouvez compter. Donc, et aussi d'un autre côté, un environnement qui vous met dans l'insécurité et qui vous met dans le blocage. Donc, certes, au départ, on nous parlait de dualité. Ben ouais, effectivement. Là, on voit qu'il y a une dualité dans votre vie. On va dire un côté sombre, un côté clair. Mais peut-être que ce qui se passe actuellement, sûrement, que ce qui se passe actuellement, la carte du piège, ben, vous voyez, on a le piège et on a le cercueil. Ben, ça va vous aider à ouvrir les yeux sur quelles sont vos priorités. Et au fond, est-ce que vous n'êtes pas là dans un leurre, votre vie actuelle, est-ce que ce n'est pas un leurre? Et que si autre chose se propose avec des gens vraiment qui sont dans l'accueil, dans la bienveillance et dans l'amour, finalement, si vous recevez des nouvelles de ces personnes, si ces personnes viennent à vous, prennent des nouvelles ou s'il y a quelqu'un dans votre vie comme ça, finalement, regardez ce petit agneau là qui a un fil à la patte, mais est-ce qu'il n'est pas temps de le libérer et d'aller vers une transformation avec tout ce qu'on voit, c'est de la beauté, de la créativité, du bonheur, des échanges apaisés, de l'amour. Donc là, c'est peut-être le dernier bastion à affronter pour savoir quel choix pour sortir de la dualité et du leurre et prendre un nouveau départ et savoir au final quel choix vous aurez à faire. Donc, ça, c'est plutôt un message très positif, même si pour le moment, on voit que bon, c'est compliqué pour vous. Hein. Clairement, les cartes qui sont sorties, là, c'est pas évident, mais regardez. Je rebats le Béline et regardez la carte qui sort, c'est le bonheur. Donc vraiment, même si vous êtes mal en point ou quoi que ce soit, mais reliez-vous au bonheur, il n'y a que ça de vrai. Et puis le bonheur, c'est pas un waouh permanent, quoi. Le bonheur, c'est pas à chaque fois être en haut de l'affiche, non. Le bonheur, c'est des petits instants, voilà, des petits instants de vie, de partage, d'amour, d'amitié. Le bonheur, on le prend là où il est. Et surtout, quand il est là, il ne faut pas oublier de le prendre. Ça, c'est super important. Et de le donner aussi, ça va sans dire. Ici, on a le 5, c'est la carte, c'est le chiffre du changement, le 5. Hein. Ici, vous voyez cet arbre. Et cet arbre, regardez, il est enraciné, il est feuillu, il est traversé aussi par un arc-en-ciel. Vous êtes en train, de toute façon, de retrouver toute votre énergie et cette situation est en train de quoi? De vous faire renaître. On a la carte des cigognes.
Donc, on le voit, c'est le dernier bastion là qui va tomber avant une renaissance, avant un réel choix de vie de votre part. Ici, ben voilà, allez, c'est reparti. On a regardé, on a de nouveau la carte du chien, la carte de la fidélité, la carte de l'amitié. Vous avez des gens qui vous aiment sincèrement, des gens qui tiennent à vous, des gens qui sont votre chance. Ici, on a le trèfle à 4 feuilles. Des gens sur qui vous pouvez compter, vous pouvez vous ancrer. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez aller vers le bonheur en toute sérénité. On nous parle d'ancrage, regardez comme c'est magnifique. On nous parle de soleil. Vous recommencez à briller, vous recommencez à retrouver votre personnalité, tout simplement, qui vous étiez, et à être dans le, comment dire, dans l'épanouissement. Et ici, on a la carte de la montagne. La montagne, évidemment, c'est les obstacles que vous vivez en ce moment. C'est quelque chose qui vous met à l'arrêt de façon, comment dire, très ponctuelle. Hein. Ici, on a l'ours et on a le jardin. De toute façon, regardez, cet ours-là, il sort de la glace, il est de couleur verte, c'est-à-dire que là, vous êtes sur le chemin de retrouver de la force, de vous guérir aussi bien dans votre âme que dans votre corps. Là, ça y est, vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre pouvoir. En tout cas, c'est en chemin. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez envie de ce jardin, vous avez envie de ce monde dont vous rêvez, vous avez envie de vous retrouver en paix dans un environnement qui vous convient parfaitement et de vous sentir respirer à plein poumon. Vous en avez assez d'être enfermé, cloisonné, de subir. Maintenant, vraiment, vous voulez simplement de la simplicité et de la vérité et c'est bien normal. Alors, on va prendre, waouh, 2 dernières cartes. Tout à l'heure, on avait la femme. Là, on va en terminer sur l'homme. Donc, ici, nous avons la carte de l'étoile et nous avons la carte de l'homme. Alors là, j'ai peut-être quelqu'un qui pense à vous, un homme qui pense à vous et qui voudrait justement arriver jusqu'à vous et arriver à se sortir de ses carcans. Ça, c'est possible, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans ce tirage, homme ou femme, j'ai quelqu'un qui croit en son étoile et qui est entouré aussi de belles personnes. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez, sachez reconnaître les véritables personnes qui vous apportent. Et oui, et encore une fois, prenez soin de vous. Quelle que soit la situation, je vous souhaite bon courage. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Je vous remercie pour votre fidélité. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous. Excellente fin de journée. À demain. Bisous. Ciao.